youtubeurs, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous pose une question. Est-ce que vous êtes propulsion ou traction? Ah oui, parce que les porteurs proposent ces deux types de motricité. Alors la question que je me pose c'est est-ce que je préfère propulsion ou traction? Est-ce que vous préférez propulsion ou traction? En fait, pour arriver à répondre à cette question, il faut un peu parler des avantages, des inconvénients et puis d'expériences vécues. Alors, il se trouve que j'ai eu deux véhicules traction et deux véhicules propulsion. Et actuellement, celui-ci qui est traction. Enfin, j'ai bien sûr, comme tout le monde, des voitures, et les voitures sont souvent traction. Alors, j'ai, à travers ces 4 expériences, la possibilité de faire un comparatif entre les avantages et inconvénients de propulsion et traction. J'espère que ça peut vous aider dans cette réflexion et peut-être que ça va motiver votre futur choix. Bon, ben on y va, petit Moussa. Bon, et on va commencer par expliquer la différence entre propulsion et traction. Sur nos porteurs, on va distinguer d'abord le train avant du train arrière. Dans la majorité des cas, le moteur se trouve dans la partie avant du véhicule. Lorsque la puissance du moteur est transmise au train arrière, on parle de propulsion. La puissance du moteur est transmise par l'arbre de transmission, via un différentiel qui va la répartir sur les deux roues arrière. La propulsion nécessite ainsi un arbre assez lourd avec un système de transmission vers l'arrière qui nécessite un pont, le pont arrière qui va augmenter avec l'arbre le poids global de ce dispositif. De plus, ce pont va nécessiter un plancher plus élevé sur la partie arrière du véhicule. Dans le cas de la traction, la puissance du moteur est transmise par des cardans, des demi-arbres, vers les roues avant. Dans ce cas, les soufflets et les cardans représentent des points d'usure. De plus, le poids du moteur qui appuie sur le train avant va entraîner une difficulté lors des rotations. Comme on vient de le voir, ces deux mécaniques sont donc très nettement différentes. Et ainsi, chaque système présente des avantages et des inconvénients. Il est temps d'en faire le tour. Alors dans le cas de la propulsion, la motricité arrière va porter un grand confort routier. Avec un braquage plus facile, on peut porter des charges très lourdes et une bonne répartition et ça permet notamment un bon tractage. Et en plus, on a des configurations possibles multiples pour le carrossage. En plus, avec des roues jumelées, on a un bon couple sur une grande surface à l'arrière et en terrain accidenté ou pour une forte charge, c'est un avantage. Et aussi grâce à ce pont arrière, on peut bloquer le différentiel. Avec un mécanisme à traction, du fait de l'absence du pont arrière, on a un seuil de chargement beaucoup plus bas et on a plus de charge utile. Le châssis étant plus bas, on a aussi plus de volume, une hauteur plus importante à l'intérieur du camion. Le poids étant inférieur, on a aussi une plus faible consommation. Et enfin, la motricité est facilitée par la tenue de route des roues avant qui sont à la fois directrices et motrices. En ce qui concerne les inconvénients de la propulsion, tout vient de la présence de ce pont arrière. La charge utile est plus faible à cause de son poids, le plancher est plus élevé, donc ça nécessite notamment un seuil de chargement plus haut. Et pour maintenir une hauteur utile à l'intérieur, on est parfois obligé de passer par une réhausse. Pour le dispositif à traction, on peut cibler 3 points. D'une part, avec le poids du moteur sur les roues avant, il va falloir obligatoirement une direction assistée. Deuxièmement, il va falloir surveiller les cardans et les soufflets qui sont des points faibles du système. Enfin, avec le seuil de chargement plus bas, on a une garde au sol plus basse. Je vous propose ici un résumé de tous les points que j'ai pu aborder dans ce tuto. Eh bien, après ce comparatif, on peut se poser la question de savoir ce que je préfère moi, ou en tous les cas, peut-être que vous aurez fait aussi un choix. Propulsion ou traction, les deux m'ont convenu et pour des raisons évidemment différentes. Quand même, la propulsion, ça m'a paru être un avantage énorme pour me sortir de certaines situations qui étaient parfois tendues. Alors malheureusement, je n'ai pas filmé ces moments-là, mais je me souviens quand même de situations où, avec Winnie aux États-Unis, j'ai pu me sortir de situations qui étaient périlleuses parce que tout seul au milieu d'un banc de sable, mais avec des roues jumelées
et une propulsion, ben, m'en suis sorti très facilement. Et même, j'ai pu aider d'autres véhicules qui étaient complètement ensablés et que j'ai pu tirer assez facilement avec mon Winnie. Et puis, par exemple, avec le Sprinter, le rayon de braquage qui était fantastique. Ça, par rapport aux autres véhicules, quand vous prenez d'autres véhicules un peu plus anciens avec des tractions, le J5 par exemple, c'était une catastrophe. Surtout qu'il n'y avait pas la direction assistée. Eh bien, il faut faire des choix dans la vie et pour le camping-car, ça dépend surtout de vos modes d'utilisation. Alors, il faut simplement savoir comment vous allez voyager pour savoir quel choix vous allez faire. Alors, allez-y, faites le bon choix. À bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.